ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Il y a une question fondamentale par rapport à la relation de l'Église avec le monde qui se pose toujours aujourd'hui. Nous savons que tout au début du christianisme, dans l'Empire romain qui était un empire paganiste, non? Avec plusieurs idoles et plusieurs dieux, avec la nouveauté du christianisme, celle-ci a été vraiment persécutée. Et l'histoire nous relate les grandes persécutions que l'Église a vécues dans ses débuts. La persécution de Néron, par exemple, dans laquelle l'apôtre Saint-Pierre et aussi Saint-Paul sont morts martyrs. Il y a la persécution de Dioclétien, il y a la persécution de Déès, ce sont les grandes persécutions, il y a d'autres. Des moments où les chrétiens, en ce moment-là, rendaient un témoignage vivant de la résurrection du Christ au sein et au milieu de l'Empire romain, pour amener ces âmes-là au Christ. Et pourtant, ce message n'est pas accueilli, du moins par les empereurs. Et le christianisme était comme ce que nous dirons une religion athée, non? C'est-à-dire que c'était le contraire en ce moment-là de ce qui se vivait dans l'Empire. C'est ce que le chrétien vivait jusqu'en l'an 313, quand l'empereur Constantin a déclaré ou bien a toléré le christianisme au sein de l'Empire. Pour le moment, ce n'est pas encore officialisé. Mais le christianisme est considéré à partir de la paix constantinienne comme une des religions de l'Empire romain. C'est de là que les persécutions ont commencé par baisser. Et en l'an 381, l'empereur Théodose va rendre le christianisme officiel, c'est-à-dire comme religion unique de l'Empire romain. Donc imaginons de l'an 1er jusqu'au 4e siècle, le christianisme a vécu tellement de persécutions. Et après l'officialisation du christianisme dans l'Empire romain, et c'est de là que le christianisme va commencer à s'étendre sur d'autres cieux jusqu'en Europe,
Au jour d'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a encore la persécution, que les chrétiens sont encore persécutés. Mais si nous avons déjà passé l'étape de la persécution, disent certains, pourquoi le christianisme continue d'être persécuté par le monde? Cette question, nous ne pouvons pas donner une réponse vraie, véridique et fondamentale si nous ne comprenons pas le mystère du Christ dans le monde. Le christianisme serait toujours persécuté comme son maître, parce que le message que le christianisme apporte à la société est un message nouveau qui ne cadre pas avec ce que veulent les hommes. Quand le Seigneur dit « Celui qui te gifle sur la joue gauche, tends-lui la joue droite », ce n'est pas un message facile. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, ce n'est pas un message facile. Par conséquent, dans tout ce contexte, vous croyez que le christianisme serait exempt de persécution? Non. Aujourd'hui, il y a d'autres types de persécutions que vivent les chrétiens. Bien sûr qu'il y a des lieux où les persécutions sont encore plus féroces. Mais aujourd'hui, nous vivons différents types de persécutions. Persécution morale, par exemple. Un médecin qui ne veut pas céder devant la loi de l'avortement et on le licencie. Parce que, de par ses valeurs chrétiennes, il ne veut pas donner la mort à ceux non nés là. On le licencie, c'est une persécution. C'est une persécution. Dans le contexte éducatif, aujourd'hui, on ne donne de tout et de rien. Dans les écoles, aux enfants. Et s'il y a des professeurs qui disent « Moi, je ne veux pas suivre cet ordre-là, parce que ma conviction chrétienne ne me le permet pas », il y a plein de gens qui sont licenciés comme ça, parce qu'ils ne veulent pas le faire. Et d'autres disent « Ah, bon, moi je vais le faire, parce que si on me quitte ici, là, qu'est-ce que je vais manger? Quel serait mon pain quotidien ?» Et nous sommes là comme chrétiens, de face, mais nous ne rendons pas témoignage de cela, parce que nous avons peur de la persécution. Bien chers amis, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Le témoignage que le Seigneur veut que tu donnes doit être un témoignage à la lumière de l'Évangile. Non pas un évangile que toi-même tu as interprété à ta manière, sinon l'évangile que le Seigneur t'a donné. Le Seigneur a laissé à son Église. C'est la parole vivante et c'est la source à laquelle nous tous nous venons boire pour nous rafraîchir, pour reprendre force et surtout pour nous transformer en ces apologètes, en ces témoins du Christ. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous aider et de nous donner la force que quand viennent les moments difficiles, nous puissions être fidèles à nos convictions religieuses, que nous puissions tenir ferme pour pouvoir parvenir au salut. Que sa grâce nous y aide.